42 communes seraient passées sous contrôle russe avec cette offensive dans l'est de l'Ukraine, mais ce ne sont pas des gains territoriaux très importants, ce sont des petites communes là où il semblerait que les forces russes seraient en train de faire des progrès plus importants. En fait, c'est à Severodonetsk, la plus grande ville sous contrôle ukrainien dans la région de Luhansk, mais qui est partiellement, en tout cas en ce moment, occupée par les forces russes. Mais l'Ukraine officiellement n'admet pas pour le moment avoir perdu Severodonetsk, tout comme Mariupol, qui est largement occupée par les Russes. Les Ukrainiens ne concèdent pas avoir perdu cette ville. Pour le moment, malgré ces petits gains sur le sol, l'offensive russe consiste beaucoup plus en attaques aériennes et bombardements d'artillerie, donc des tirs de loin. Et puis Gulliver, il y a aussi maintenant des inquiétudes plus à l'ouest après cette déclaration d'un haut gradé russe de vouloir établir un contrôle total sur un couloir terrestre qui irait du Donbass à la Transnistrie, territoire séparatiste moldave, et cela en passant par la Crimée. Oui, c'est le général Rustam Minekayev. Il est haut gradé, mais normalement, il n'est pas si haut gradé pour être celui qui donne officiellement la politique du Kremlin. Mais les analystes pensent qu'il n'aurait pas dit quelque chose comme ça s'il n'en était pas autorisé par l'équipe de Vladimir Poutine. C'est un peu étrange que ce soit un général comme ça qui contredit en quelque sorte ce qui avait été dit officiellement par le gouvernement russe, qui avait dit qu'ils allaient se concentrer uniquement sur le Donbass. Mais sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les Russes n'abandonnent absolument pas le Sud. Ils font face à des contre-offensives ukrainiennes et contrairement à ce qui s'est passé dans le nord de l'Ukraine et dans la région de Kiev, ils semblent bien déterminés à résister à ces contre-offensives dans le sud de l'Ukraine et avec des bombardements assez réguliers sur la ville portuaire de Mykolaïv. Il semblerait qu'ils n'ont pas abandonné le but de prendre le contrôle de Mykolaïv aussi. Donc ce qu'a dit ce général est consistant avec ce qui se passe sur le terrain et aussi avec ce que certains analystes disaient depuis longtemps, que stratégiquement pour la Russie, il serait important effectivement de pouvoir rejoindre la Crimée, le Donbass et la Transnistrie, cette république rebelle en Moldavie qui est en réalité contrôlée par la Russie depuis le début des années 90. Et bien sûr, cela voudrait dire priver l'Ukraine d'accès à la mer et donc de ses ports et de la possibilité d'exportation de ses produits agricoles et métallurgiques.